un jeune homme, avait tout perdu. Son foyer, les siens, et même cette foi fragile qui l'aidait autrefois à tenir debout. Il errait désormais dans les rues d'Azradas, invisible parmi les passants, survivant sous un vieux pont, parlant parfois au ciel comme on parle à quelqu'un qui ne répond plus. Les nuits étaient longues, froides et lourdes de silence, jusqu'au jour où, au cœur de sa détresse, il vit une femme âgée trébucher sur le chemin. Sans réfléchir, il courut vers elle, l'aida à se relever, ramassa ses affaires, sans rien attendre en retour. Il ignorait que ce geste simple, né d'une bonté presque oubliée, allait devenir le point de départ d'un bouleversement profond. Car bien souvent, les plus grandes bénédictions se cachent derrière des actes minuscules. Cette nuit-là, la pluie s'abattait violemment sur le pont où il dormait. Chaque goutte semblait frapper le sol en écho à ses doutes. Mathieu serra contre lui son sac à dos usé et leva les yeux vers le ciel noir. « Pourquoi, Seigneur ?» murmura-t-il. « Pourquoi avancer s'il n'y a aucune destination ?» Ses vêtements étaient trempés, mais ce qui pesait le plus, c'était le silence. Ce n'était pas la première fois qu'il demandait de l'aide sans recevoir de réponse. Dans le village voisin, on l'avait rejeté partout. Le boulanger, le menuisier, même le prêtre avait fermé sa porte en affirmant qu'il n'y avait plus de place. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose était différent. Le souvenir du regard reconnaissant de la vieille dame apaisait son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait ni colère ni résignation, mais une paix étrange, presque inconnue. À l'aube, il se leva, le corps engourdi et l'âme vide, et marcha jusqu'à la place du village. Personne ne le regardait. Il avait appris que la foi ne se ressent pas toujours. Parfois, on la répète seulement pour ne pas la perdre. Il frappa à une première porte avec humilité. Une femme entr'ouvrit à peine. « Je cherche du travail, n'importe quoi. » Elle le dévisagea avec pitié, puis referma sans un mot. La deuxième porte fut identique. À la troisième, personne ne répondit. Chaque refus s'enfonçait en lui comme une aiguille. Au marché, il proposa son aide aux commerçants. « Pourquoi te ferais-je confiance ?» ricana l'un. « Tu n'es même pas d'ici. » Un autre lança. « Va à l'église, les saints sont plus généreux que nous. » Une phrase de sa mère lui revint. Alors, en mémoire. « Quand Dieu se tait, mon fils, c'est qu'il agit en silence. » Mais cette pensée lui semblait lointaine, comme un écho qui s'éteint. L'après-midi le trouva assis au bord de la route, regardant le soleil disparaître derrière les collines. Il n'avait même plus la force de pleurer. Un instant, il songea à abandonner, à accepter l'idée que Dieu l'avait oublié. C'est alors qu'une scène capta son attention. Une femme âgée marchait péniblement, chargée de sacs trop lourds. Elle trébucha, les oranges roulèrent dans la boue. Mathieu se leva d'un bond. « Laissez-moi vous aider, madame. » Elle hésita, méfiante, puis accepta. Le trajet fut court, mais suffisant pour qu'elle perçoive en lui une bonté sincère. « Merci, mon fils. Priez simplement pour moi, si vous croyez encore que Dieu écoute. » En la quittant, Mathieu ressentit une paix profonde. Il n'avait rien gagné, mais il ne se sentait plus inutile. Cette nuit-là, sous le pont, il parla encore à Dieu. « Si tu m'éprouves, ne me brise pas. Si tu te tais, apprends-moi à attendre. » Le lendemain, quelque chose le poussa à repasser par la rue de la vieille dame. Il la trouva affaiblie, peinant à porter un panier. Une fois encore, il l'aida, la raccompagna chez elle, une maison modeste, aux murs de terre. Lorsqu'elle faillit s'évanouir, il resta, lui donna de l'eau, une couverture, sans jamais demander pourquoi. Cette nuit-là, il ne dormit pas sous le pont,
Mais près de la rivière, le cœur apaisé, il ignorait que sa vie allait basculer. Les jours suivants, il revint, par gratitude, puis par habitude, et bientôt par affection. Il nettoyait le jardin, réparait ce qui était cassé. Madame Isabelle, car tel était son nom, l'observait avec une tendresse silencieuse. « Dieu agit aussi à travers tes mains », lui dit-elle un jour. Peu à peu, les silences devinrent confortables. Ils priaient ensemble, partageaient des repas simples. Pour la première fois depuis longtemps, Mathieu se sentait à sa place, jusqu'au jour où Madame Isabelle découvrit qu'il dormait sous un pont. Ce soir-là, elle le conduisit chez elle. « Il y a du pain, de la chaleur et une place ici, juste pour cette nuit, » murmura-t-il. Cette nuit-là, Mathieu dormit sous un toit. Et pour la première fois depuis des mois, il rêva sans peur. Le temps passa, la maison reprit vie, puis l'hiver arriva, et la santé de Madame Isabelle déclina. Une nuit, elle lui dit doucement « Dieu t'a amené ici pour te rappeler que toi aussi, tu peux être aimé. » Au matin, elle s'éteignit paisiblement. Mathieu resta longtemps, à genoux, en silence. Plus tard, il trouva une lettre, écrite pour lui. Elle lui laissait la maison avec une mission, en faire un refuge pour ceux que la vie avait brisés. Il tint parole. La maison devint un lieu d'accueil. Des mères, des enfants, des vieillards y trouvèrent chaleur et espoir. On l'appela bientôt la maison de la foi. Mathieu ne chercha jamais la reconnaissance. Il savait simplement que ce qu'il avait perdu l'avait mené exactement là où il devait être. Des années plus tard, alors qu'il regardait le feu crépiter, il murmura en souriant « Vous aviez raison. Parfois, les bénédictions arrivent déguisées en pertes, et le vent, en faisant frémir les fleurs du jardin, sembla lui répondre.